des urnes pour le gouvernement provisoire que nous avons constitué. Nous l'avons dit, nous ne l'avons pas caché. Nous n'avons pas la légitimité des urnes. Nous avons une légitimité interne au sein du mouvement pour l'autonomie de la Kabylie de constituer un gouvernement du mouvement, issu du mouvement pour l'autonomie de la Kabylie. Et nous disons que le projet d'autonomie de la Kabylie doit être sanctionné un jour ou l'autre par un référendum en Kabylie. Qu'on soit kabyle ou pas kabyle, dès lors qu'on vit en Kabylie, on participera au référendum. Quand on ne vit pas en Kabylie, qu'on soit kabyle ou non, on ne participe pas. Donc, que ce soit clair de ce côté-là. La Kabylie, l'autonomie est territoriale. Et non. S'il vous plaît, je vous ai laissé parler. J'ai laissé parler chacun. Bon, la légitimité reviendra aux urnes en dernier ressort. Mais, plutôt que de parler de la légitimité de la navale du gouvernement provisoire, parlons de la légitimité du gouvernement algérien. Qui a élu le coup d'État? Qui a élu les députés? Nous avons un Premier ministre qui n'est même pas issu de la majorité, qui n'est même pas issu du parti majoritaire. Il n'a même pas été élu. Ou quand est-ce que la Kabylie a voté pour ces gens-là? Jamais. Ou une légitimité pour qu'on parle de celle du gouvernement pour le Kabylie. Je donne droit au Kabylie de dénier à la navale et à notre gouvernement de ne pas les avoir consultés. Je regarde. De quoi je me mets d'ailleurs. En tout cas, nous sommes des démocrates. Et la légitimité que nous avons, c'est celle du droit. Du droit des peuples à exercer leur prérogative en termes de liberté et de démocratie, en termes d'existence. Vous savez, le peuple algérien, je mets en guillemets, n'a pas été consulté pour déclencher la guerre d'indépendance. Elle a constitué une GPRA sans avoir consulté personne. Alors, il se trouve des situations révolutionnaires, des situations historiques qui imposent au cours des événements la création d'un gouvernement. Et ça a été le cas pour la Kabylie, qu'on soit d'accord ou non. Deuxièmement, notre ami a fait une intervention très sage en donnant des références tout à fait pertinentes. Bon, on me considère comme un universaliste. Je ne voudrais pas m'attribuer des fleurs, je dis juste que nous nous inspirons d'un de nos aïeux qui avait dit « Je suis homme, et rien de tout ce qui est humain ne m'est étranger ». Nous faisons, nous travaillons, nous militons, nous activons, nous agissons pour la paix, la liberté, le respect de l'homme, le respect de l'homme, de chacun. Quant à le fait de dire que l'Algérie est une création coloniale, on l'attribue à Harbi, n'oublions pas, donc j'ai été le prénom. Était le premier à annoncer que j'ai interrogé les morts et les vivants, et ainsi de suite, mais je n'ai jamais trouvé place d'Algérie. Je ne suis pas le premier à l'avoir dit. C'est une réalité que même un historien légitimiste du pouvoir algérien comme Harbi plutôt, s'il vous plaît, nous ne sommes pas là. Je vous ai laissé parler. Oui, mais c'est la raison pour laquelle il a dit ça, parce que c'était une d'intégration à l'époque.
Importe peu. Si ça importe. Non, 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 Si, importe les choses peu. ne peuvent Si pas ça a être été interprétées dit, que dans le contexte. si cela a été dit, si cela... C'est inexact ce que S'il vous vous dites, plaît, c'est faux. s'il vous plaît, Ici, on voit les travaux je d'historien. vous ai respecté, Mais non, respectez-moi. on ne supporte pas les mensonges. Non, ce n'est pas un mensonge. Est-ce que c'est un mensonge que Farhad Abbas a dit ça? Il a dit cela, mais vous, l'interprétation que vous donnez est fausse. Chacun sa lecture.